dire une chose. D'abord, c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas, quoi. J'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Je m'appelle Akira et je suis candidate à l'élection présidentielle de 2022. Je vois ces gens écrasés, tués, humiliés à cause de leur couleur de peau. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le flic est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Akira est une invitation. Une invitation à repartir à la conquête d'un monde meilleur. C'est obtus que je cause, qui est en toi, qui je cause. Dans ton fort intérieur, y a un enfant qui pleure. Sauf que depuis tout ce temps, des militants malicieux n'appartenant à aucun parti s'activaient dans l'ombre, persuadés que ce qu'il manquait à la gauche pour gagner en 2022, c'était juste un candidat unique et donc une primaire. Oui, mais une primaire populaire. Because one is the loneliest number that you'll ever do. J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Et puis malgré les promesses de nombreux élus, des promesses qui ne se sont pas concrétisées, il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle. You can tell me goodbye. Il est impossible avec vous, Anne Hidalgo, de faire abstraction de ces sondages calamiteux qui placent le Parti socialiste et sa candidate au bord d'un effondrement historique. On attendait qu'elle remonte, on attend toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire, on vous considère comme un sous-candidat, quoi. Un candidat de merde et inutile. De merde? De merde, oui. But I'm a creep. Est-ce que vous envisagez de vous retirer de la course à la présidentielle? Oui, c'est monsieur qui l'a posé celle-là. Voilà. Oui, je l'envisage fortement à l'heure qu'il est. Tous les Français... 500 € de plus sur l'année, Valérie Pécresse, oui, ça fait combien? 3% de hausse des salaires pour tous les Français dès juin. Ça fait combien 500 € par an, par mois, dans ma poche à moi? Ah bah 500 € par an, vous divisez par 12, ça vous fait 41 € par an. 41 € de plus par mois, mais 500 € par an quand même, 3% de hausse de salaire. Par semaine, ça fait 10 € par ça semaine. Ça fait 1,50 € par jour. Oui. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 € par jour, Valérie Pécresse? Mais vous savez, avec 500 € par an, on peut
acheter beaucoup de choses. Bonjour, j'ai une 4 saisons et une calzone, c'est ici. Tu peux garder la monnaie, j'ai mal au crâne quand je calcule. On estime à entre 9 et 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, on le rappelle, il est de... Combien, le seuil de pauvreté? Il doit être à 700 euros. Il est à 1102 euros aujourd'hui. 1102 euros. 1102 euros. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Vous m'avez manqué. Tout semble faux, j'en perds mes mots. Ma France, elle dit aime la France et la France t'aimera. Bernard Minet, Bernard Minet, Bernard Minet, Dory, Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Eddie Mitchell, Johnny. Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. De quoi tu me parles? Mâche un peu tes mots, t'es parano, manipulé par un autre. Connecté, mais pas isolé devant son écran, perdu dans le métaverse. Stop, je tisse des liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construite dans le vide. Contre les zigzags, nous choisissons les lignes droites. Je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Je serai indéfectiblement au soutien de nos forces de l'ordre. Aïe, aïe, aïe. Nous ferons les réformes des retraites, de l'État et de l'assurance chômage que ceux qui nous dirigent n'ont pas eu le courage de mener. Bien moi j'ajoute liberté. Liberté de fixer le temps de travail au sein de l'entreprise. Le wokisme, c'est la guerre des races, la guerre des sexes, la guerre des autographes. T'écoutes la plaque, Paris sans adéquat. Alors, debout. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Vous savez, le petit, là, comment il s'appelle, le minuscule, Zemmour. Il a même pris mon logo. Oui, justement, vous l'attaquez en justice. Hein? Vous allez l'attaquer en justice pour Mais ça, c'est la moindre des choses, attends. Dans ce combat qui est notre vie, il vaut mieux rendre coup pour coup. Nos vies valent plus que leurs profits. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu Emmanuel Macron reprendre ce slogan ? Manu, rentre chez toi. On se dit que ça correspond au personnage, à son cynisme, et ça correspond pas qu'au caractère de Macron, ça correspond aussi à la classe possédante aujourd'hui, aux ultra-riches, leur cynisme, comment ils se foutent un peu de la gueule de tout le monde. Là, c'est vraiment le signal, on se fout de vous, on joue avec les mots, on joue avec les phrases, on joue avec les slogans. Éric Zemmour qui se prépare en coulisses et qui va prendre la suite. Vous parlez du fasciste raciste qui est accusé d'agression sexuelle? Je parle d'Éric Zemmour qui va vous suivre, qui va vous succéder. C'est vous, madame, qui décidez de qui est le journaliste ou pas? Vous voyez, je suis chez moi. Et quand vous serez présidente, c'est vous qui décidez qui est le journaliste ou pas? Vous savez, je suis chez moi, donc dans mon QG.
Et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, hein, en toutes circonstances. Donc voilà, cela fait, oui, mais bien sûr, mais cela fait des années. Cela fait des années, si, c'est moi qui décide. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. On me dit que mes réponses sont trop longues, alors je vais essayer de raccourcir. Bonjour, je vous salue. Vous lui manquez. Il veut savoir si vous êtes pour renouveler avec lui. Il a besoin de vous, d'une idée. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Vous savez, je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui d'apaiser les choses dans la société française. Et c'est vrai que l'idéologie islamiste... Ça va apaiser les choses que d'interdire le voile, ce qui n'est fait à ce point, ce qui n'est fait nulle part dans le monde. Hein. Non, mais... You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Qu'est-ce qui fait de votre père le meilleur tribun de la Ve République, ainsi que vous l'avez qualifié? Je pense que c'est son talent, deuxièmement c'est sa force de conviction. Vous savez, on dit on ne transmet que la foi que l'on a. Voilà. Je pense que quand on n'y croit pas, en réalité on ne transmet rien. You want to be like your father, it's approval you're after. Well, that's not how you find it. Elle vient selon les proches d'Éric Zemmour. Elle dit à Éric Zemmour, casse-toi, et elle lui fait un doigt d'honneur. Selon le photographe de l'AFP, il n'a pas entendu en tout cas ce mot prononcé par cette femme. Elle fait un doigt d'honneur, Éric Zemmour lui répond. Les caméras. Devant. Ouais, les trois. Des actions, des ailes de pigeon, des ailiers, des amortis, peut-être de l'anti-jeu, des appels de balles, des appels croisés, des appuis, un arbitre, nique sa mère l'arbitre. La remontada de la France, la remontada des salaires, la remontada des territoires. Remontada industrielle, remontada républicaine, remonter la France, remonter la France. Remonter la France, la remontada, la remontada, la remontada. Remontada autrui est fondamentale dans la remontada. Bon, donc la remontada de la Sur France. tous les tons. Voilà, on l'aura compris, c'est donc le slogan d'Arnaud Montebourg. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot à l'aide des pieds, ça va être super bien. Mais les AP Roussel, c'est rien d'autre le moyen que de faire de la politique dans la convivialité, dans l'amitié, dans la fraternité. Autour d'un verre sans alcool ou avec alcool, du saucisson sans saucisson, c'est pas le sujet, mais invitez des gens que vous connaissez et qui ne savent pas pour qui voter. Des saucissons bien loin, et vive la France, l'été en vacances, c'est la merguez partie. L'extrême droite, elle fait quoi de la force que certains lui donnent? Rien. Rien de bon. Ils n'ont jamais permis de grandes avancées. Ils n'ont jamais permis le progrès social. Le progrès social, c'est nous. Les grandes conquêtes sociales, c'est nous. C'est les syndicats. C'est le monde du travail. Ça n'a jamais été l'extrême droite. Jamais dans toute l'histoire de France. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente.
Et l'autre chose, c'est ce que vous disiez sur l'articulation lutte-élection. Et nous, on n'est pas électoraliste dans le sens où on pense que ce qui peut changer radicalement la vie, en règle générale, enfin en tout cas c'est l'histoire qui le montre d'une certaine manière, mais c'est aussi l'expérience récente, c'est que ce sont les mobilisations sociales qui peuvent peser dans la société et qui peuvent bousculer suffisamment fort pour pouvoir changer la donne. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Éric Zemmour, qui était juste avant vous, a réussi pendant des mois à imposer l'immigration. C'est vrai que c'est plus facile de dire les Arabes dehors ou les musulmans sont des terroristes que de dire comment on résout les problèmes de pouvoir d'achat en isolant. Mais pourquoi vous n'avez pas réussi à renverser la table et à mettre l'écologie au centre des débats et des questions? Est-ce que c'est pas aussi votre... C'est sans doute la faute des médias, mais aussi la vôtre. Quand on voit que le climat a occupé 3% du débat public ces dernières semaines, on peut aussi s'interroger sur notre responsabilité collective. Je voulais savoir, tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça? Ben oui, écoute. Jean Castex, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir pris un avion pour faire un aller-retour pour voter dans votre ville de Prades? Que j'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre. J'ai pris un avion, j'entends dire que j'ai affrété un jet privé, etc. J'ai pris l'avion de l'État, voilà. Quoi? Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans 1 minute. Brigitte, tu es fatigante. Pardon. Oui, nous les écologistes, nous préférons dépendre de l'eau, de la chaleur du sol, de la biomasse, du soleil, du vent, des forces de la mer, plutôt que de dépendre de Poutine et des monarchies pétrolières du Golfe. À ce moment-là, c'était l'enjeu, vous savez, des migrants à la frontière biélorusse et polonaise. Et l'Europe, y compris avec les dirigeants européens, prêts à construire des murs, des barbelés pour ces personnes qui étaient survivants. Et on a parlé de Calais, où le président de la République donne instruction à la police d'arracher les tentes matin, midi et soir. Je suis très heureux, vous savez, de cet élan de la France et des Français pour accueillir les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Mais quand on a des survivantes et des survivants, on les trie pas selon leur nationalité. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido nel corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. La fonction présidentielle, oui, on n'en veut pas. Elle est pour nous, c'est une fonction particulièrement antidémocratique. Une personne qui peut décider à ce point-là, on pense que c'est pas du tout la conception démocratique que nous on peut avoir. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. C'est de récupérer la propriété d'une chose qui se cache, qui est là, mais dont on a l'impression qu'elle a sa propre vie. Ça porte un nom, le temps. Ah, oui, le temps. D'abord le temps de ne plus se faire voler le temps long, car aujourd'hui nous subissons la dictature du temps court. Tout de suite, maintenant, vite, encore plus vite, davantage. C'est le temps du capitalisme. Le cycle fondateur du capitalisme, c'est la marchandise est produite, elle est transformée en argent.
Avec l'argent, on produit d'autres marchandises qui produisent de l'argent. Et il faut que ça tourne vite, de plus en plus vite, pour que se réalise l'accumulation qui est à la base de ce modèle économique. Et qui, pour tourner, ne se soucie de rien d'autre que de tout transformer en marchandises pour que ça tourne. Le temps social, c'est-à-dire celui que la société peut contrôler. Nous devons en récupérer la propriété. La propriété collective du temps long, c'est à cela que sert la planification. Et je vous demande de réaliser la place du temps long dans la vie des êtres humains et dans la vie de la planète. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Moi, j'avais une question à vous poser d'abord. Savoir si vous aviez des nouvelles de Macron. Parce qu'on pensait qu'il serait là, on savait qu'il ne voulait pas débattre, mais on est un peu surpris. Est-ce qu'il est candidat vraiment? Est-ce qu'il mène une campagne? Et je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? N'allez-vous pas sur France 2 ce soir? Tous les candidats ils sont allés dans cette émission. Parce que j'ai fait un débat déjà, un débat successif. Je suis allé sur le service public à plusieurs reprises. J'irai sur France 2, je vous rassure, soit avant le premier tour, soit entre deux tours. Simplement, je suis obligé un petit peu d'organiser mon temps. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%, devant Marine Le Pen avec 23,3%, la même affiche qu'en 2007. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Voici la suite des résultats avec Anne-Sophie. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Oui, à la 3e place, Jean-Luc Mélenchon avec un gros score, 20,1%, plus important encore qu'en 2017. Derrière, Éric Zemmour, mais loin derrière, à 7,2%. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2 tiers de la France en voulaient pas. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elles viennent à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlécologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. I need a dollar, that's what I need. Hey, hey. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons.
like a rolling stone. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. One more time. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. We're gonna celebrate. Oh yeah, all right. Stop the dancing. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Yeah, come on, all right. Anne-Sophie Lapix, que je respecte en tant que journaliste, mais elle n'arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit. Et c'est vrai que, d'ailleurs, même Emmanuel Macron ne souhaite pas que Anne-Sophie Lapix présente. Et effectivement, Emmanuel Macron pourrait également s'opposer à la présence d'Anne-Sophie Lapix pour le débat. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Bonsoir Gilles. Bonsoir Léa, bonsoir à tous, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Et dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre? Et moi, je veux véritablement faire du pouvoir d'achat la priorité de mon prochain quinquennat si les Français me font confiance. Je suis content d'apprendre que vous le maintenez. Mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que je souhaite changer le système de fond en comble. Mais je vais aussi leur rendre du pouvoir d'achat par l'intermédiaire de baisse de la fiscalité. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. Il n'y a qu'une manière de financer, c'est de travailler progressivement plus. Avec un pilier qui est le plein emploi, on pourra y revenir, parce que le travail, pour moi, est un fil rouge, c'est-à-dire réussir à faire comme ce qu'on a fait sous ce quinquennat. Et un deuxième pilier, qui est de décaler l'âge légal, qui est de 62 ans aujourd'hui, de 4 mois par an. Get up, get out, you lazy lout, get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, Monsieur Macron. Envisager que les Français partent à la retraite alors qu'ils ne seront plus capables d'en profiter. Alors que très certainement, la majorité d'entre eux ne seront plus en activité, puisque déjà à 62 ans, 8 mois, ils sont déjà la moitié à être en inactivité au moment où ils prennent leur retraite. Full time will abolish unemployment. Revolutionize labor deployment. Full time will banish overtime. Let everybody get to work this time. Oui à la transition, bien sûr, il faut qu'il y ait une transition, mais il faut qu'elle soit évidemment dans le temps, beaucoup moins rapide que ce qu'on impose aux Français pour leur permettre de pouvoir y faire face. La la la, la 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 la, la 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 la. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Et ça n'est pas un hasard si, il y a 5 ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser. Et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet, parce que vous n'êtes pas dans une situation de puissance à puissance, que vous ne pouvez pas défendre correctement sur ce sujet des intérêts de la France, parce que vos intérêts sont liés à des gens proches du pouvoir russe. Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет.
А вот прошла вся в синем, стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Le suspense touche à sa fin. Vous pouvez voir les secondes s'écouler sur notre compte à rebours. Emmanuel Macron sera-t-il le premier président à être réélu depuis l'instauration du quinquennat? Marine Le Pen sera-t-elle la première femme à l'Élysée? I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. Et Marianne va vous annoncer le résultat. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. Il est 20h et vous le voyez, Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. Bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Nobody can tell you there's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone like you. But you've gotta make your own kind of music, sing your own special song, make your own kind of music, even if nobody else sings along. You're gonna be nowhere, the loneliest kind of lonely. It may be rough going just to do your thing, the hardest thing to do. But you gotta make your own kind of music, sing your own special song.